pour nous qui avons le désir de suivre le Seigneur et son commandement, puisqu'il nous dit « Allez de par le monde entier », vous savez, Matthieu 28, 19, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc c'est vraiment, il y a un appel, il y a un envoi que le Seigneur fait. Donc on a ce désir pour différentes raisons, peut-être de façon plus spécifique auprès des musulmans, mais de façon aussi générale. Mais c'est donc de voir comment Jésus s'y prend, finalement, pour l'annonce du royaume de Dieu. Comment il fait Finalement, il y aura deux piliers essentiels. La prière et l'annonce, c'est-à-dire les œuvres. Jésus dit, si vous ne me croyez pas, au moins croyez dans les œuvres que je fais. Donc il y a deux piliers qu'on va aborder, la prière et l'annonce, l'œuvre. Et comment Jésus s'y prend pour faire des œuvres? Si vous regardez bien les évangiles, vous constaterez, vous le savez très bien, que la prière précède toujours les choix et les actions de Jésus. Ça, je vais y revenir. Mais c'est toujours la prière qui précède. Voilà. Quand il va choisir ses disciples, il prie avant. Quand il y a une mission importante, il prie avant. Quand il va manifester sa gloire, il y a la prière avant. Voilà. Alors revenons plutôt d'abord maintenant à la situation missionnaire d'aujourd'hui, dans l'Église et dans nos paroisses, dans nos relais, dans nos petits groupes. Alors si le Seigneur nous envoie plus particulièrement par rapport à nos proches de l'islam, il faut bien le dire, nous sommes un peu démunis. On ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu. Bien sûr, on peut faire de l'évangélisation de rue. Bien sûr, on va accueillir parce que le Seigneur nous a précédés, alors on va accompagner. Mais en fait, on est un peu déboussolés. Nous sommes démunis devant la tâche, parfois découragés devant, il faut bien le dire aussi, les résultats. Et alors comment s'y prendre? Comment faire? Comment les rencontrer, ces proches de l'islam? C'est vrai que les situations peuvent être extrêmement différentes entre des gens qui vivent, j'en sais rien moi, dans le 16e arrondissement à Paris et puis dans le 93. La situation n'est pas la même. Ou à Lyon, dans le 6e arrondissement, ou à Rieux, ou à Vénissieux, et au quartier du Mas du Taureau. Ce n'est pas la même chose. Mais je crois que parfois c'est inattendu aussi. C'est inattendu. Et combien de familles... Combien de familles, par exemple, me disent « Ah ben voilà, notre fille a ramené à la maison un fiancé, voilà, il est de culture musulmane ou africaine, et il se dit musulman, voilà. » Ou alors c'est un enfant du primaire qui dit à ses parents « Ah ben papa, moi je ne veux plus manger de porc parce que c'est interdit. Et tous mes copains, ils me disent c'est interdit. » Voilà. Ou d'autres, puisque j'ai entendu ça de la part de directeurs d'école catholiques qui me disent « Ah ben pendant le ramadan, les enfants ne veulent plus aller à la cantine. » Des enfants qui ne sont pas de culture musulmane. Voilà, donc c'est une irruption, c'est parfois inattendu, c'est parfois interpellant, et souvent les chrétiens sont un peu déboussolés par rapport à toute cette irruption dans leur habitude, dans leur quotidien, dans leur culture, etc. C'est parfois aussi un collègue de travail ou un voisin dans un HLM, dans une collectivité, qui sont surpris parce que dans le local à vélo, des familles demandent que soit installée une salle de prière, voilà, ou dans une entreprise qui ait des lieux pour la prière musulmane, etc., etc. Bon, voilà, on est un peu déboussolé. Alors devant souvent l'urgence de la tâche et le déficit de missionnaires et de vocations,
Vous le savez autant que moi, hein, on est dans une phase un peu compliquée. Il y avait plus de 40 000 prêtres en 1960, aujourd'hui il y en a 15 000, dont la moitié a 75 ans et plus, et donc la projection elle est simple à faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se dire, bah oui, dans quelques années, il y aura à peu près 5 à 7 000 prêtres. C'est simplement, c'est pas qu'un problème sacerdotal, c'est un problème général dans toutes les communautés, dans toutes les congrégations, dans tous les mouvements, et voilà. Alors bien sûr, il y a on le sent, il y a des endroits où il y a des frémissements, des belles choses, on se raccroche aux branches quelque part, mais la réalité, elle est là, et ça implique soit la panique, soit la fébrilité, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui restent savent profondément, et je dirais peut-être plus qu'avant, l'importance de la promesse de Dieu. Et la foi est là beaucoup plus présente devant ce silence apparent de Dieu. Je dis bien silence apparent de Dieu. On cherche. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Face à la mer qui s'agite, face aux difficultés, on cherche quoi ? On cherche des solutions humaines. Alors on va avoir un plan pastoral, on va avoir une stratégie missionnaire, on va avoir des campagnes de communication, bref, on va essayer de chercher des solutions humaines en se disant « Ah mais là, ça marche bien là, alors on va essayer de le reproduire » et puis on cherche. Et c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas propre à notre époque. Parce que si vous regardez bien Sarah et Abraham, la situation était du même ordre. Quelle promesse on a fait à Abraham, le Seigneur a fait à Abraham. Ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur la mer. Magnifique. Mais enfin, Sarah, qui est un peu plus réaliste qu'Abraham, se dit ok, mais le temps avance et la situation ne s'améliore pas. Enfin, au moins pour moi. Si tu veux une descendance, il va falloir trouver une solution. Et la solution humaine, elle cherche une solution, la brave Sarah. Parce qu'elle est très réaliste, Sarah. Rappelez-vous comment elle rit devant les visiteurs qui viennent rendre amasser la visite à Abraham au chêne de Mambré. Ouais, il est gentil, mais l'année prochaine, j'aurai un enfant, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Entre parenthèses, ces visiteurs, c'est déjà le Fils de Dieu qui est là, au milieu. C'est déjà le Seigneur qui agit. Mais la solution, c'est Agar, et voilà. Bon, ça va poser des problèmes après. Et généralement, nos bonnes idées posent des problèmes au Seigneur. Mais bon, il n'en tient pas compte à Sarah, et finalement, la promesse sera réalisée. Mais, vous voyez, on cherche des recettes aujourd'hui qui marchent pour les reproduire, et finalement, souvent le résultat n'est pas au rendez-vous. Hein. Rappelez-vous Agé au chapitre 1, verset 6. Vous avez beaucoup semé, mais vous n'avez pas beaucoup récolté. Vous avez bien travaillé, mais tout ce que vous avez accumulé, c'est dans des bourses percées. Enfin, vous connaissez ce passage d'Agé. Et c'est parfois un peu ce qui se passe. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'entends, et ce qui remonte des témoignages des personnes qui travaillent dans le monde musulman, entre autres, et des vieux missionnaires que je connais qui ont 80 ans et qui ont de la bouteille. Voilà. Et donc, c'est curieux, c'est toujours la même chose avec le Seigneur. Regardez les pèlerins d'Emmaüs. Ils sont un peu tristes. Ils sont un peu tristes de la situation, vous voyez. On pourrait dire, Seigneur, manifeste-toi à eux, ne les fais pas languir.
Pendant une journée, il est avec eux. Une journée. Et pendant cette journée-là, il ne dit pas qu'il est ressuscité. Non. Il creuse la foi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment dans son Église? Il creuse la foi. Il creuse la foi. C'est ça qu'il creuse. Et le temps viendra où les choses apparaîtront. Alors on cherche des bonnes idées, souvent sans lendemain, et les désillusions à répétition. Alors c'est important de revenir, il me semble, à l'exemple de Jésus, son action, son attitude, sa façon de faire. C'est bien de regarder ce que font les autres, les réussites. Il y a des paroisses magnifiques qui vivent des choses formidables, que ce soit à Lyon, mais que ce soit dans l'ouest de la France, j'ai des échos, c'est magnifique. Où il y a 400 bénévoles. Où il y a, enfin bon. Et puis il y a des endroits où il y a vraiment un grand désert. Grand désert. Alors, regardons un peu ce que fait le Seigneur. C'est quand même le Fils de Dieu. Hein. C'est quand même le Fils de Dieu. Et le Sauveur, Seigneur et Messie. Donc s'il y a un exemple à prendre, c'est bien lui. Moi, il me semble. C'est quand même autre chose qu'un simple missionnaire comme vous et moi, dans son coin, qui a des idées, mais bon, ou un curé qui fait un truc super, ou même un pape qui fait ce qu'il peut. Voilà. Bon, c'est quand même autre chose, le Fils de Dieu. Alors, regardons l'exemple missionnaire de Jésus. Disons-le tout de suite, c'est totalement déconcertant. C'est complètement déconcertant. Il est déroutant. On peut s'attendre, finalement, lorsque Jésus vient dans notre monde, à une carrière brillante. Ça commence quand même, si vous voulez, à 12 ans. Hein, à 12 ans. On peut s'attendre. Il passe, j'allais dire, dans l'émission de l'époque, un incroyable talent. Hein. Et là, c'est devant l'aéropage de Jérusalem, où il enseigne à tous ces docteurs de la loi, à tous ces dominicains, jésuites, ces grosses têtes de notre Église, à 12 ans. Et ils sont émerveillés. Un incroyable talent. Et là, lui, il est appelé à avoir une belle carrière. Et donc, il y a du potentiel, comme on dit aujourd'hui. Hein. À 20 ans, à la limite, il aurait pu être le plus jeune ministre de l'Église. Hein. Ça se fait beaucoup en ce moment, de prendre des jeunes, hein, mais un potentiel formidable. Bon, c'est que... Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait à 20 ans? Il est où, Jésus? Le Sauveur du monde, le Seigneur, le Maître, le Messie. Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est qui son conseiller? Maintenant, on a des coachs. Maintenant, on a des cabinets de conseil qui vont nous aider à réussir. Et lui, on ne sait pas où il est. Il paraît que c'est l'Esprit Saint, son conseiller spirituel. Mais bon, on ne sait pas bien. Hein. Ce cabinet de stratégie, il lui conseille quoi finalement? Il lui conseille d'aller bosser. C'est quand même curieux ça. La mission commence par « va bosser ». On dirait aujourd'hui, va au séminaire. Fais une université catholique, passe ta licence, ta maîtrise, ton doctorat. Va bosser. Jésus, le Fils de Dieu, va bosser. Hein. Il ne va pas dans une prestigieuse université. Non, il va bosser en plus dans un atelier de menuiserie charpentier d'un trou paumé qui s'appelle Nazareth. Et vous le savez très bien, c'est même dans l'Évangile, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Ce trou paumé, là. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Créateur. Si vous faites le rapport vie missionnaire de Jésus, ce qu'on appelle la vie publique,
Et le temps qu'il a passé sur Terre, c'est-à-dire à gagner sa croûte, quoi, et à s'occuper de sa famille, de sa maman, voilà, c'est 90%. Faites le calcul, c'est simple. 10% pour la mission, 90% pour... Pourquoi? Mais c'est quoi ta mission? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur, à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui, les conseillers, les coachs, diraient, mais attends, si c'est un problème financier, on aurait pu venir t'apporter de la subsistance, Jésus. Si tu avais besoin de vivre, on ne va quand même pas perdre ce potentiel que tu as. Puis en plus visiblement, tu as des charismes qui... ça dépote, hein, comme on dit. Alors on aurait pu te prendre en charge, on aurait développé ta mission, on aurait trouvé des donateurs, on aurait fait des campagnes de mailing, on aurait fait une communication d'enfer, enfin, avec les meilleurs publicitaires. On t'aurait mis en avant, quoi. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Non mais attends, sauver le monde, c'est pas une petite affaire. On t'aurait versé un salaire pour que tu puisses t'occuper à plein temps de la mission. C'est tellement important. Il faut que tu passes tout ton temps à la mission. Enfin, c'est autre chose que d'aller rassembler 3 planches de bois, les raboter et réparer des toitures qui sont percées. Non? Avec le potentiel que tu as, on aurait pu faire de toi un vrai professionnel de la religion et de la mission. Mais t'es têtu, hein? Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi tu passes 90% de ton temps terrestre à faire des meubles et à réparer des toits? C'est un peu nous, hein. C'est un peu nous. On passe beaucoup de temps à s'occuper de la maison, des enfants, de tout ça. Voilà. Ah, mais ça, c'est une mission que moi j'aime, dit Jésus. Ah bon? Encore heureux que ta mère, Marie, était là à Cana. Parce qu'on y serait encore. Encore heureux. Parce que, au moins, pour que enfin tu t'y mettes à cette mission. Mais c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné. Quand tu lui as répondu à ta mère, femme, qu'est-ce que tu veux? Mon heure n'est pas encore venue. Non, mais quand est-ce que ça va venir, ton heure? À la retraite? Vous voyez, c'est très parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on y viendra tout à l'heure, mais ça veut dire que Marie a un impact fort sur le temps de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. J'y reviendrai. Mais, bon, donc, vous voyez, hein, on peut rappeler au Seigneur, au cas où il aurait oublié, que sa mission, ce n'est pas une petite mission d'animer une paroisse, une communauté, un mouvement, ou même l'Église universelle. Tu représentes quoi? Sauver le monde, c'est autre chose. Hein. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pendant 30 ans? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Jésus attend le signe de l'Esprit Saint. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus est soumis à Dieu.
alors que c'est Dieu, mais il est soumis au Père et à l'Esprit Saint. Et donc, il attend, il prie, il est dans cette relation personnelle avec le Père. Il attend le signe de l'Esprit Saint car il n'est pas venu pour faire une œuvre pour Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Et voilà, j'allais dire le mot important qu'il faut retenir, ne pas faire des œuvres pour Dieu, et c'est déjà pas mal. Il faut y aller aussi, hein, faire des œuvres pour Dieu. Mais l'essentiel, la fécondité, qui dépasse le temps, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et donc, on voit bien que le top départ est donné à Cana, hein, de la mission. Comme il nous est dit dans Marc, au chapitre 1, verset 14, après que Jean ait été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Le temps est accompli. Qu'est-ce que tu veux, Jésus, pour notre temps? Qu'est-ce que tu veux? Voilà la prière fondamentale que nous avons à demander. Père, que veux-tu? Je suis prêt, Atsum, je suis prêt. Fais de moi ce que tu veux, mais dis-moi. Les 40 jours au désert ont été fructueux, c'est vrai, mais alors le choix des associés que fait Jésus, c'est quand même un peu une erreur de casting. C'est un peu une erreur. Enfin, mais quelle idée il a, ce Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il va choisir? Enfin, vous avez sans doute regardé cette belle série de Chosen, où on voit un petit peu cette façon de faire de Jésus qui choisit Pierre, qui choisit Matthieu. Enfin, c'est des gens qui sont... Bon, enfin, c'est des gens comme vous et moi. Hein. Pierre, il a son boulot, ça ne marche pas très bien. En ce moment, l'économie ne tourne pas très bien pour les entreprises. Hein. C'est pas la gloire, comme on dit. Enfin, pour certains au moins. Bon. Si vous voulez, quand on veut monter une affaire, quand on veut monter une œuvre pour Dieu, bah, on choisit des gens compétents. Non? On ne va pas choisir des gens qui ont un trou dans la caisse, la pêche, ça ne marche pas, Matthieu, il n'a pas beaucoup de relations, enfin, toutes les relations qu'il a, ça, c'est pas terrible. Enfin, qu'est-ce qu'il va choisir, hein? Pourquoi Jésus ne va pas choisir des scribes, des pharisiens, des prêtres du temple, des gens bien formés? Ils en connaissent un bout. Ça, c'est des gens qui ont une certaine solidité, qui connaissent la loi. Et voilà qu'aujourd'hui, tu fais de même. Tu choisis des gens parmi le peuple. Voyez, parmi le peuple. Moi, je suis frappé de voir comment Jésus vient toucher les gens. Bah, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des couples, il y a des vieux à la retraite, il y a des malades, il y a même des enfants. Il y a même des jeunes. Alors les jeunes, c'est tout l'avenir, vous voyez. Et puis alors souvent les jeunes qui choisissent, pouf, ils les rappellent. Ils repartent au ciel à 20 ans, 25 ans, enfin bon. Mais c'est quoi ton idée là? Vous voyez. Et puis il va même jusqu'à choisir des femmes. Et des mères de famille aujourd'hui. Qui en ont ras la casquette, pardon, mais c'est un peu ça. Il faut s'occuper du boulot, des enfants, parfois du mari, de la maison et du bon Dieu. Et il va les choisir, il va les appeler. Bah, tu pourrais peut-être appeler un célibataire qui a plus de, j'allais dire, de temps, hein.
Tu ne peux pas prendre des gens médiatiques qui sont connus du grand public, des gens, vous voyez, qui passent à la télé, invités sur tous les plateaux. Si vous voulez, quand on est convaincu d'une bonne nouvelle, il faut la communiquer, il faut la médiatiser. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, alors il faut y aller. Il faut monter une entreprise, il faut gérer tout ça, voilà. Mais ce n'est pas sa façon de faire. C'est pas sa façon de faire. Il ne faut pas se tromper de combat. Et la mission, si on regarde comment Jésus agit, il va nous dire quelque chose d'extrêmement important. Alors si on regarde les lieux de mission de Jésus, c'est pareil. Il y a la mission au temple et à la synagogue, pas très souvent, et ça se passe pas très bien. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il va enseigner dans les synagogues, il va guérir parfois dans les synagogues, et puis le responsable de la synagogue, il dira, attendez, venez pas foutre le bazar avec vos prières de guérison, là, ça commence à bien faire. Il y a 6 jours dans la semaine pour que vous guérissiez, le dimanche, fichez-moi la paix. C'est pareil. On est dans la même situation que Jésus aujourd'hui, puisque c'est... Voilà. La mission aussi de Jésus, c'est dans les lieux publics. C'est comme si, finalement, il lui restait que ces lieux-là, où il peut aller facilement, et donc c'est dans la rue, dans des manifestations publiques, qui sont dans la nature ou qui sont au cœur d'une ville. Bon. Et puis enfin, il y a la mission domestique. Vous voyez, les églises domestiques, c'est-à-dire ce qui se passe chez les gens. Voilà, la mission dans nos maisons, dans nos relais, dans nos petites équipes. C'est la mission domestique. Vous voyez. Quels sont les moments forts de l'Évangile? Ça se passe où? Dans une immense basilique? Ça se passe où? Posons-nous la question. Où est-ce que se passent ces moments fondateurs du christianisme? On voit très bien, la guérison du paralytique, Matthieu 9, la résurrection de Lazare, c'est je suis la résurrection et la vie. Ça, ça se passe à Béthanie, ça se passe chez Lazare, dans une maison, quoi. L'onction de Béthanie, cette miséricorde qui est le cœur même de notre relation au Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ça se passe avec une fille, on dirait aujourd'hui un peu limite, quoi qu'on a dépassé les limites. Donc, mais la belle-mère de Pierre, etc. Bon, vous pouvez faire cette relecture et vous verrez où est-ce que ça se passe. Et les premières Eucharisties, elles se passent à la synagogue ou dans une annexe de la synagogue, dans une pièce, j'allais dire, estampillée église, dans des auberges. J'étais très content que, vous savez qu'à Paris, l'archevêque n'a pas voulu que les forums se fassent dans les lieux d'église. Il a ses raisons. Ça ne veut pas dire qu'il interdit les forums, mais il ne voulait pas que ça se passe dans un lieu d'église. Alors, Anne et Xavier ont trouvé un restaurant. Et donc le forum s'est fait dans un restaurant. Ah, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit, c'est super. Nous voilà revenus à l'auberge. À l'auberge où les pèlerins d'Emmaüs, qui avaient le cœur brûlant, mais qui étaient un peu fatigués, un peu déboussolés, un peu... vous voyez, ils vont le voir. À la fraction du pain. Et la scène s'est passée aussi
dans une salle haute du restaurant. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance aujourd'hui, à cause de toute la technique qui est à notre disposition et qui est bonne, eh bien, à la pipolisation. Vous voyez, c'est un peu voilà, on cherche un peu des sauveurs quelque part, que ce soit en politique, que ce soit en autre chose. Et des gens médiatiques, des gens qui savent parler, des gens, voilà. Et puis, on voit bien que Jésus il fuit en fait cela. Récemment encore, la parole de Dieu était claire en nous disant, il guérit un sourd muet, hein, c'était hier, voilà, il guérit un sourd muet, et puis il dit tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bah, nous, on dit quand on est touché par le Seigneur, il guérit par le Seigneur, on y va, on va témoigner. Et pourquoi il ne veut pas? Non pas qu'on ne témoigne pas, mais qu'on ne se trompe pas de témoignage, qu'on ne se trompe pas de sauveur. Et nous qui avions espéré, disaient les pèlerins d'Emmaüs, qui sauveraient Israël. Leur position n'était pas très claire, elle était un peu politique. Mais Jésus n'a pas eu peur de ça. Il sentait bien qu'au fond d'eux, il y avait quelque chose de plus profond qui était le royaume de Dieu. Eh bien, vous voyez, Jésus va fuir cela. Il ne cherche pas à se faire connaître, reconnaître, estampiller. Ah, on est reconnu par l'Église. Non. Il faut être reconnu par Dieu et par l'Église. L'un ne va pas sans l'autre, mais ce n'est pas en contradiction. Il ne faut pas le rechercher pour gagner une identité. Ou c'est pareil au niveau politique, ou alors on va se couler dans l'opinion publique en disant à quoi pensent les gens, on va aller dans leur sens. Non, Jésus est dans une grande liberté, Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous libérera. Il faut s'attacher à cette parole, voyez. Voilà. Il n'y a pas de lieu privilégié pour Jésus, ou pas de personne privilégiée pour Jésus. Tous intéressent quelque part Jésus. Voilà. Et donc, nous pouvons chacun rendre témoignage du Christ en tout lieu, à tout instant, même parfois quand on ne s'y attend pas. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je terminerai par le fait que nous avons tous le même objectif de servir le Seigneur, mais il ne faut pas se tromper de chemin. Vous voyez, les objectifs peuvent être les mêmes, mais les moyens pour y arriver peuvent être totalement différents. Totalement différents. Il faut se rappeler qu'au nom de Dieu, on peut tuer. On peut tuer. Moi, j'aime bien comparer Saint-Pierre et Mohamed. Les deux ont cherché à tuer. Allah Akbar et Pierre, qui sort le glaive au moment de l'arrestation de Jésus. Ah, c'est le même combat. Les deux ont le souci de sauver Dieu, pour l'honneur de Dieu. C'est pareil, ils sont pareils. Et Jésus va dire quoi? Non. Tu te trompes de combat. Tu te trompes de combat. Si je voulais, une armée céleste viendrait pour... Voilà. Mais non. L'esprit de la mission, c'est ça qui doit nous animer. Seigneur, ce n'est pas ma petite chose que je veux défendre, ma paroisse, mon église, mon ceci, mon cela. C'est faire ta volonté. Et ta volonté, parfois, ce n'est pas de faire des grandes choses,
c'est d'être ce que je suis dans la fidélité. Et nous serons peut-être étonnés des fruits de l'esprit. Mais quand est-ce que j'ai annoncé Jésus? J'ai jamais annoncé Jésus aux musulmans. J'ai raté ma mission. Et le Seigneur nous montrera, mais si, regarde, là, tu ne te rappelles pas? Ah oui, mais je n'avais pas pris conscience de ça, moi. Ça vous rappelle la finale du jugement dernier? Mais quand est-ce que tu as eu faim? Mais quand est-ce que tu étais nu? Voilà. L'œuvre de Dieu. Et pas l'œuvre pour Dieu. L'œuvre de Dieu. Voilà. Et donc, il y a quelque chose d'important. Un évêque me disait, c'est quelque chose qui me travaille, mais c'est dans Matthieu 7, versets 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Wow. Les fruits de l'esprit, frères et sœurs, c'est pas la réussite. La réussite d'une œuvre, la réussite d'une congrégation, la réussite de « j'ai plein de vocations, j'ai plein de ceci ou de cela ». La réussite, selon le cœur de Dieu, c'est de faire sa volonté. Voyez ? Quelle est la fécondité de Charles de Foucault au moment où il va mourir, sous la main de son assassin? Il n'y a rien. Rien. On peut dire qu'il a raté sa mission. Remarquez, c'est pareil pour Jésus, hein, à la croix. Si on regarde ça humainement, c'est ce que disait Pascal, le penseur Pascal. Mohamed a pris la voie de réussir humainement, et Jésus a pris la voie de mourir humainement. C'est un choix. Ma vie ne la prend, c'est moi qui la donne. Voilà. Donc, il y a un don. Et ce don, c'est quoi? C'est d'être attaché au Seigneur et pas forcément attaché à son œuvre. Même si on doit en être fier, même si on doit faire tout pour qu'elle grandisse et qu'elle porte du fruit. Vous voyez? Mais il ne faut pas se tromper de combat. Ce qui est important, c'est donner, par exemple, de son bien aux pauvres, c'est bien. C'est bien. Faire une œuvre pour Dieu à travers le pauvre, mais tu n'es pas censé donner ton bien à n'importe qui, ni à n'importe quelle œuvre dite caritative. Écoute l'esprit, écoute l'esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? Chanter pour Dieu, c'est bien, mais tu chantes pour la gloire de Dieu quand tu le fais au cœur de sa volonté. Écoute l'esprit. Guérir les malades, c'est bien, mais tu n'es pas censé imposer les mains à tout le monde. Du reste, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Écoute l'esprit. Communiquer au peuple ce message plein de révélations que le Seigneur t'a inspiré, c'est bien, mais tu n'es peut-être pas censé le faire aussitôt. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps. Il y a un temps pour que mon fils entende la parole de Dieu. Moi, j'aimerais que ça soit tout de suite. Et là, il part, comme Saint-Augustin, faire des conneries, pardon. Mais c'est ça. Sainte Monique était bouleversée. Et c'est devenu le fondateur de l'Église d'Occident. Oh, elle n'avait pas cette ambition, Sainte Monique, pour Saint-Augustin. C'est l'œuvre de Dieu. Mais elle avait le cœur et l'attente et l'espérance. C'est ce qui nous est demandé dans la mission. Voilà.
Garde-toi du piège d'être plus attaché à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu lui-même. On fait des œuvres pour Dieu, il nous faut apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Même si le Seigneur bénit les œuvres pour Dieu. Vous voyez, les œuvres pour Dieu, c'est qu'on va chercher. Mais il aime bien nous voir faire, proposer des choses, des initiatives. C'est bien, c'est bon. Puis à un moment, on cherche à le conserver pour nous. Vous voyez. Non, non, attache-toi au Seigneur, pas à ton œuvre. Voilà, donc les deux piliers de la mission, c'est la prière aussi, car elle est la source de l'écoute de la volonté de Dieu et la pointe du combat spirituel. Marie-Christine nous parlera cet après-midi du combat spirituel, l'intercession prophétique. C'est les fondements de la mission auprès des musulmans, avant de trouver des recettes, des machins, des trucs, voilà, et qui sont bien, et qui sont bonnes, attention, mais le cœur, c'est ça. Sinon, c'est du marketing religieux. On peut faire du marketing religieux, qui se vend bien, qui... Voilà. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de grandes œuvres, ça c'est sûr, mais tous appelés à invoquer l'Esprit Saint et à prier à plusieurs, car c'est la mission la plus puissante, quand deux unissent leur voix pour demander quoi que ce soit. Deux. C'est important qu'il y ait des JMJ, mais c'est parfois plus important qu'il y ait un couple. Deux. L'intercession prophétique est puissante, même si c'est dans l'espérance. Et pourquoi elle est puissante? Parce que ça rend humble. Quand vous priez, je prie pour la conversion de mon enfant, et puis il part complètement à l'opposé. Je me suis dit, attends Seigneur, là, ça me fait mal, voilà, moi j'aimerais tellement qu'il découvre la grâce, la miséricorde de Dieu, son amour pour lui, etc. Alors, de temps en temps, j'essaye, mais mon heure n'est pas encore venue. Par contre, cette intercession prophétique, là, ça va être notre mission. Sainte Thérèse, la patronne des missions, elle ne rêve que d'une chose, c'est de parcourir le monde. Elle est en prison. Enfin, c'est une façon de parler, c'est un monastère cloîtré. Mais c'est une prison, un monastère cloîtré. Saint Charles de Foucault, il est en prison. C'est une prison assez curieuse, il n'y a pas de barreaux, mais enfin, autour, c'est le désert. Et si vous partez comme ça, pour vous échapper, au bout d'une journée, vous êtes mort. Mais c'est une prison. Et nous sommes parfois en prison à cause des contraintes de nos vies. On aimerait bien avoir du temps pour s'occuper de ceci, de cela, et puis on ne peut pas parce qu'il y a nos enfants, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est ta mission. Elle est forte. C'est celle de Jésus. Peut-être que dans ta vie, il y aura 10% où tu vas annoncer, et ça sera le moment. Et puis il y a des passages où tu auras l'impression de perdre ton temps. Eh bien, c'est bon pour ton humilité, parce que vous voyez, le grand danger d'être médiatisé, c'est l'orgueil. Et on peut être très facilement adulé, sans qu'on le veuille. Voilà pourquoi Jésus fuit face à toutes ces demandes qui sont de dire « Ah, mais on va te faire roi !» Ça, c'est quand même sympa, ça. Ouais. Il nourrit gratuitement, il guérit gratuitement. Il y a la Sécu, il y a les aides de l'État, il y a tout. Bah, attendez, super. Et Jésus fuit. Est-ce qu'il n'est pas courageux? Si. Mais parfois, il nous faut être courageux pour ne pas être adulé, réussir selon les objectifs du monde. Voilà, notre prière peut hâter le temps de Dieu aussi. Regardez Marie à Cana, mon heure n'est pas encore venue, mais Marie, elle s'en fiche. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin,
allez, fais ton boulot. Hein. Et là, on peut vraiment prier avec Marie pour que les temps soient venus. Et c'est quoi? Eh bien, les temps de la conversion du peuple musulman, dans son ensemble, pas simplement d'individus, mais dans son ensemble. Voilà. Prions pour la conversion des chrétiens et des musulmans. C'est ce qu'il y a au fronton de Notre-Dame d'Afrique en Algérie. Notre prière fidèle peut aussi agir à l'autre bout du monde, et bien souvent nous ignorons ce qui se passe. Vous voyez ? Voilà que j'ai fait de l'évangélisation de rue. Bon, c'est un peu mitigé, hein ? C'est un peu mitigé. Mais j'ai prié. Et voilà que, au cœur d'une guerre, à Gaza, en une nuit, plus d'une centaine de musulmans sont rejoints par Jésus dans un rêve, le même. Une centaine. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de la prière humble d'une femme paumée dans un village de je ne sais où et qui prie avec force. Ou ça vient peut-être j'allais dire, d'une personne qui est en prison à cause de sa foi, etc., etc. Voilà le cœur, je dirais, de la prière d'intercession. Et ça, c'est de l'ordre de la mission. Ça, c'est véritablement de l'ordre de l'œuvre de Dieu. La difficulté, c'est que souvent, ma petite sœur de communauté me le disait, qui a bientôt 100 ans, me disait, je prie tous les jours, pratiquement comme Anne dans le temple, elle priait nuit et jour. Et je vois pas les résultats. Je vois pas les résultats. Je lui ai dit, mais tu vas voir les résultats. Tu le verras dans le ciel. C'est peut-être à l'autre bout. C'est un effet papillon. C'est-à-dire, ta prière va toucher quelqu'un. Mais pourquoi le Seigneur va rejoindre quelqu'un dans un songe? Alors, ce qui ne veut pas dire que seule la prière est comment dirais-je, la source de la mission. Elle est au cœur de la mission. Mais il faut aussi que nous, on fasse des œuvres, et des œuvres pour Dieu. Attention. Ce n'est pas du tout qu'il faille limiter cela. Non. L'œuvre pour Dieu est nécessaire. Mais nous devons nous rappeler toujours, comme disait saint Ignace de Loyola, et on peut le retenir, agis comme si tout dépendait de toi. Mais en réalité, sache que tout dépend de Dieu. Agis comme si tout dépendait de toi. Alors on peut faire des œuvres pour Dieu et c'est bon. Voilà. Et récemment encore, la semaine dernière, j'avais Fadila, une femme d'origine marocaine, avec laquelle on a échangé par WhatsApp, et avec Salah. Elle n'a jamais rencontré un seul chrétien. Jamais. Et elle s'est convertie. Elle a d'abord, ça c'est intéressant, mais ça sera pour une autre fois dans la formation. Elle s'est d'abord posé des questions sur l'islam. Elle était très pratiquante, salafiste, voilée, etc. C'était pas. Ah oui, c'était quelqu'un qui était convaincu de sa croyance. Comme voilà, c'est bien. Et puis un jour, une de ses amies au Maroc avait une fille qui était envoûtée. Donc ils ont fait des prières musulmanes et puis ça n'a pas marché, quoi. Alors elle a commencé à se poser des questions. Et comme c'est une fille qui sait lire, elle a regardé un petit peu tout ça, voilà. Elle a mis 3 ans pour quitter l'islam. Mais comment elle a fait? Toute seule. Et puis alors elle a regardé des sites internet chrétiens
D'où l'importance, d'où l'importance. Qui lui a parlé de, voilà, elle a pu comparer les choses, elle a pu... Et puis à un moment, ben, elle a dit, mais non, mais c'est Jésus qu'il faut que je suive. C'est lui qui est le... Voilà. Alors, elle en a parlé à son mari, qui s'est complètement fermé. Ses enfants lui ont dit, maman, tu pètes les plombs. Et le mari a dit, surtout, tu dis rien à la famille, tu vas nous attirer des ennuis au Maroc, les oncles, les tantes et tout le bazar, ça va être dur. Alors elle a été extrêmement isolée, comme elle dit, au cœur de son ménage, en France. Hein. Elle a tenu bon. Et c'est maintenant, son mari commence à ouvrir les yeux. Mais il a peur. Ça se comprend. Regardez les disciples. Hein. Avant la Pentecôte, Saint-Pierre, c'est pas un exemple. Hein. On a eu d'autres papes plus courageux. L'Esprit Saint a transformé ces hommes et ces femmes. Complet. Il faut que nous accueillions l'Esprit Saint. Si nous n'avons pas reçu le don du Saint-Esprit, eh bien nous serons toujours dans les œuvres pour Dieu, et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Je termine. Je vous laisse avec cette parole de saint Ignace pour que vraiment on comprenne. Fais tout, agis comme si tout dépendait de toi. Donc il faut y aller. Il faut y aller sur les réseaux sociaux. Il faut y aller pour parler le langage des jeunes aujourd'hui. On en discutait avec tous les responsables de communautés, de mouvements ecclésiaux nouveaux il y a peu de temps là, pour dire mais comment un jeune aujourd'hui il peut accueillir cette bonne nouvelle. C'est pas avec notre jargon qui complètement dehors de leur sphère. Voilà. Et c'est important de créer, c'est important d'innover, c'est important d'aller sur des chemins nouveaux. Mais il faut toujours se rappeler, faire l'œuvre de Dieu. Et on fera l'œuvre de Dieu si on est, ouvert aux autres, si on n'a pas peur des autres, et en particulier de son frère chrétien. Celui qui exclut, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Voilà, et puis je vous laisse avec ça, faire l'œuvre de Dieu et non pas faire l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre pour Dieu. On se rappellera que chacun de nous un petit grain de sénévé, vous voyez, une semence de Dieu, une semence de Dieu, de l'Esprit Saint. Et la faiblesse est la force de la semence. C'est la faiblesse qui est la force de la semence. La brisure de cette semence, c'est sa puissance. C'est quand même assez incroyable. Si vous regardez Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe qui se fait chair, le Sauveur, le Seigneur, le Messie, il est fragile à la crèche et il attire à lui tous les hommes. Et il est fragile à la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà la vraie évangélisation. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est plus dans une démarche spirituelle, et pas forcément de formation. Il y aura d'autres moments pour des formations ou des témoignages. Mais je voulais vraiment, dans le temps qui est le nôtre, qui est un temps d'épreuve, où on est ballotté, comme les disciples dans la barque, où Jésus semble dormir, on a envie de lui dire « Eh oh, réveille-toi, réveille-toi, l'Église se meurt, réveille-toi ». Et Jésus a toute autorité. Eh bien, que l'état d'esprit, vous voyez, que nous avons, puisque le thème de la journée, c'est l'exemple missionnaire de Jésus.
prière et annonce. Et notre ami pasteur Rémi va nous parler de ça, comment Jésus parle à des croyants. Là, il va rentrer plus dans le vif du sujet, dans le cœur. Il ne faut pas essayer de sortir de la cuisse de Jupiter. Ah, je fais ça. Ah, je fais ça. Mais il faut sortir du cœur de Dieu. Il ne faut pas se tromper d'organe. Ouais. Sinon, ce que nous faisons est stérile. Nous avons pêché toute la nuit. On a pris quelques poissons. Voilà. C'est le temps de Dieu. Et alors là, la barque de Pierre, elle n'est pas suffisante. Il faut les barques de toutes les églises. Il faut les barques de tous les frères et sœurs. Il faut les barques de toutes les sensibilités. Il faut les barques de tous ceux avec lesquels, qui étaient des concurrents. Hein. C'était l'entreprise, une autre entreprise que celle de Pierre. Ah là, on vient au secours. Pourquoi ? Parce que la moisson est abondante. Voilà, on va s'arrêter.